Bonsoir à tous. Je suis un peu en avance. Je fais quelques invitations, comme ça c'est fait. En attendant que vous veniez. Voilà. Bonsoir Ginny. Bonsoir Manuel. Bonsoir Annette. Alors ce soir, nous allons aborder un sujet que peut-être certains connaissent. Je sais que parmi vous, il y en a qui s'intéressent très fort à ça. Nous allons parler des dragons. Alors, voilà, j'attends encore un tout petit peu. Alors, cette vidéo va être répartie en fait en trois sujets. La première partie, ce sera sur le folklore un peu des dragons. On retrouve les dragons, l'histoire et tout ça. Et après, on passera vers ce qui se passe maintenant par rapport aux dragons. Donc, les énergies, comment les appeler. Je vais faire aussi, voilà, je vous raconterai comment ça s'est passé pour moi, mon propre témoignage. Je vous donnerai aussi quelques techniques, si ça vous intéresse, pour pouvoir les appeler, les ressentir et tout ça. Voilà, voilà. Alors, on va commencer. Bienvenue à tous déjà. Si vous avez des questions, ben, vous pourrez les poser. Je prendrai en fin de vidéo les questions. Et si jamais il y a vraiment beaucoup de questions que je n'ai pas le temps de répondre à tout le monde, alors je ferai une vidéo juste de questions-réponses sur le sujet. Alors, les dragons, en fait, ils sont un peu moins connus dans le folklore ici européen, mais très, très présents, surtout en Asie. On en retrouve un peu partout, donc ils font partie des grandes civilisations et des sculptures et des présences un peu partout, hein. Alors moi, je vais plutôt me concentrer surtout sur l'Asie, ce qui représente en Asie, euh, et plus particulièrement en Chine. Alors le dragon en Chine est présent non seulement comme symbole impérial, mais aussi dans l'astrologie comme porte-bonheur, comme signe de puissance, de protection. Donc il est très présent. Alors le dragon chinois est plus représenté comme un grand serpent plutôt que l'image du dragon qu'on a avec des ailes, des cornes et tout ça. Donc là-bas, c'est plutôt le serpent. Alors pour eux, le monde aurait été créé par 13 dragons qu'on appelle les dragons Mu ou Mu, dont un dragon est au centre de la Terre avec toutes les mémoires de l'évolution ou de l'éveil aussi des âmes humaines. Les 12 autres dragons sont en surface de la Terre et principalement pour s'occuper en fait de la circulation des énergies à la surface terrestre, pour garder aussi des portails énergétiques et des grands lieux importants de liaison avec l'intraterre. Donc ça, c'est les 12 autres dragons. Pour eux, dans le folklore chinois, alors ils disent que en fait tous les pouvoirs du dragon viendraient d'une perle qu'il a dans la gorge, et cette perle lui donne la connaissance, la sagesse et tout le bonheur dont il a besoin. Alors ils naissent les dragons des œufs. D'après eux, un œuf mettrait à peu près 1000 ans pour éclore. Et une fois qu'il a éclos, le dragon va passer par différents stades d'évolution et de mutation pour en fait connaître les différents états.
Donc, il va d'abord connaître la mer, il va d'abord se métamorphoser en différentes sortes de serpents. Ensuite, de cet état-là, il y aura les pattes et la queue qui vont s'allonger pour connaître le milieu terrestre. Et pour finir, une dernière étape, ce sera l'évolution vers le ciel, vers les airs, où il commencera à pouvoir voler et s'envoler. Donc, ces phases-là, ben, ça leur prend à peu près 3 à 5 siècles avant d'arriver à maturité, toujours selon la tradition chinoise. Évidemment, il y a plusieurs sortes de dragons. Il y a les dragons du ciel. Chaque espèce de dragon a ses particularités. Par exemple, les dragons du ciel sont des protecteurs des cieux et en fait, ils font un peu la séparation avec les divinités, mais ils aident aussi les êtres humains qui le veulent à atteindre un niveau supérieur et à rentrer en contact avec des êtres supérieurs. Ensuite, nous avons les dragons terrestres. Les dragons terrestres qui s'occupent surtout de l'eau, de toutes les sources d'eau, les cours d'eau. Pendant l'hiver jusqu'au printemps, ils vont s'occuper d'eau. Et l'été, ils le passeront dans les airs et à l'automne, dans la mer. Il y a les dragons spirituels qui sont les seuls dragons ailés du folklore chinois qui sont maîtres des nuages, de la pluie, du vent. Donc, ils sont responsables de la fertilisation de la terre, de l'abondance des cultures et aussi d'assurer la prospérité d'une nation. C'était souvent ce dragon-là qui était le symbole impérial des grands empereurs en Chine. Ensuite, nous avons les dragons gardiens. En fait, ces dragons gardiens étaient surtout aux endroits stratégiques de la Terre où il y avait en général des grandes quantités de minéraux et de métaux. Pourquoi? Parce que les dragons ont une capacité de communiquer par télépathie et ils envoyaient des informations dans les minéraux et dans les métaux de la Terre. Donc ça, c'était des dragons qui restaient pas en surface, qui étaient restés dans le sol, cachés dans le sol, dans ces grottes où il y a beaucoup de minéraux et de cristaux. Ensuite, nous avons le dragon jaune ou le cheval dragon, qui lui est en fait un intermédiaire entre le divin et le terrestre. C'est une sorte de messager qui intervenait pour transmettre des messages des divins aux hommes. Alors, la dernière famille des dragons, c'était les dragons du lac, qui étaient donc auprès des grandes accumulations d'eau pour réguler ces eaux, pour aussi canaliser un peu les crues et le retrait des eaux afin de fertiliser les terres environnantes, de réguler la population, de faire migrer aussi certaines populations ou certains animaux qui étaient habitués à ces endroits-là. Malheureusement, une fois que l'homme a commencé à intervenir auprès des lacs et auprès de tous les cours d'eau, ben, les dragons n'ont plus eu leur rôle et voilà. Alors, donc, comme j'ai dit, le dragon symbolise la longévité. Pour certains, ça va jusqu'à l'immortalité, la persévérance, la volonté, la force et le feu. On a tort de croire que le dragon est destructeur et guerrier. Ce n'est pas du tout son objectif ni dans son caractère. En fait, c'est l'homme qui a transformé le dragon de cette manière-là, l'a utilisé vers la destruction. Ça a été d'ailleurs une des raisons pour lesquelles ils ont décidé de ne plus faire partie de la Terre en tant qu'animal physique, parce qu'ils ont été détournés de vraiment de leur mission. Alors, toujours en partant des dragons, est-ce qu'ils ont existé? Oui, ils ont existé. Ils ont d'ailleurs été trouvés un peu partout sur la Terre en tant que fossiles. Alors, il faut savoir qu'une chose, que le mot dragon, le nom dragon, était connu depuis la nuit des temps et a été confondu en fait par certains dinosaures. Pourquoi? Parce que le mot dinosaure est apparu bien plus tard, ou même très très tard, en 1800 et quelques. Dracon en grec avant signifiait serpent.
serpent ou ça signifiait aussi quelqu'un qui regarde d'une manière intense. Donc, en fait, certains dinosaures étaient décrits comme des dragons. Alors, ces dragons qu'on a retrouvés, ça en fait des dinosaures qu'ils ont baptisés comme nodosaures ou comme lichitosaures, je sais pas si je prononce bien, et ont été retrouvés, il y a des squelettes qui ont été retrouvés en Chine, au Pays de Galles, au Canada, un peu partout. Donc, ce sont bien des animaux qui ont existé. Alors, pourquoi ils ont disparu? Ben, comme je l'ai dit, ils ont accompagné des grandes civilisations, les Atlantes, entre autres. Ils étaient ici, en fait, l'intermédiaire des Elohim, pour ceux qui connaissent, et avaient comme, je dirais, comme but d'aider les humains à maintenir l'équilibre et à développer ses pouvoirs. Juste que il faut savoir qu'un dragon choisit son dragonnier, donc la personne avec laquelle il va rester, et il devient, certains d'entre eux restent tout le temps avec son dragonnier et son but est vraiment de donner sa vie pour protéger son dragonnier. Donc il donne tout ce qui est là pour que son dragonnier arrive au but. Et c'est malheureusement comme ça qu'ils ont été mis au milieu de guerres insensées et qui petit à petit ont été détruits. Certains d'entre eux ont trouvé refuge dans les mers, dans les eaux, pour essayer de se cacher et de ne plus devoir faire partie de ce jeu-là. Et pour finir, ils ont complètement disparu, ils ont été sur d'autres planètes. Et depuis quelques années, maintenant, ils reviennent ici sur la Terre. Pourquoi? Parce que avec les changements de vibration de la Terre, avec le changement que certaines personnes font dans leur vibration, dans leur évolution, ils arrivent de nouveau à entrer en contact avec des gens qui leur correspondent. Donc, ce sont des êtres de lumière, ce sont des êtres purs, en général avec une énergie féminine assez forte, bien qu'il y ait des dragons et des dragones, hein, c'est pas ça, mais leur énergie est féminine et de pureté. Et c'est avec cette énergie-là, et c'est cette énergie-là qu'ils veulent apporter ici. Alors, qu'est-ce qu'ils font? En fait, suivant la variété des dragons, ils ont des spécificités. Et soit c'est un jeune dragon, un dragon qui est déjà né, qui va reconnaître son dragonnier par l'appel qu'il le fait ou par la vibration qu'il émet. Soit ça va être un œuf qui est émis, qui va passer de main en main ou suivant, parfois il se colle à un objet ou alors il est gardé dans une cavité, une caverne jusqu'au moment où son dragonnier vienne à naître et qui reconnaisse l'énergie. Alors ces œufs en fait peuvent attendre des siècles et des siècles avant d'éclore. Ils n'écloront que quand ils ont trouvé la bonne personne. Sinon, ils peuvent rester sous forme d'œufs des milliers d'années. Alors, il y a donc différentes catégories de dragons. Les classifications, en fait, ne sont pas très bien définies. Pourquoi? Ben parce que c'est un milieu qu'on découvre encore. Donc, suivant les perceptions de chacun et suivant ce qu'on leur montre, il va y avoir des classifications tout à fait différentes. Alors, moi, j'aime bien, par exemple, ce qu'a fait Jan Lipnik, pour ceux qui connaissent. Je vais d'ailleurs parler de sa technique plus tard. Mais il y en a d'autres qui en parlent et qui ont leur propre signification et classification. Alors, donc ces dragons-là, ils sont aussi représentés de manière en général très imposante, un peu agressive, avec beaucoup de pics et beaucoup des cornes et tout ça. Là aussi, ça change. Donc tout le monde n'a pas la même vision. D'après ce que je sais, aussi un jeune dragon évolue, change au fur et à mesure un peu d'apparence.
Et moi, personnellement, j'en ai vu quelques-uns. Je n'ai pas vu de cornes comme on les montre souvent ici avec deux grandes cornes. Par contre, ils ont leur couleur à eux et leur couleur, c'est souvent voilà, une spécificité des qualités ou de l'aide qu'ils peuvent apporter. Je viendrai ça plus tard. Alors, pour les dragons, ce qui est aussi représenté, c'est là, on reprend plutôt la représentation asiatique avec l'éveil de la Kundalini. On en parle souvent. Donc, c'est cette énergie qui se met autour de la colonne vertébrale. En fait, deux serpents qui s'enroulent autour de la colonne vertébrale. Ce sont les énergies des chakras avec les énergies du ciel et de la terre qui sont très, très bien alignées, qui sont en connexion entre elles, ça va faire une montée d'énergie et c'est souvent représenté aussi par deux petits dragons. C'est effectivement, il y a des possibilités que certaines personnes portent des dragons en eux. Donc c'est aussi une possibilité. En fait, le dragon peut adapter sa forme suivant les besoins. Il y en a qui restent très très grands. Alors quand je dis très très grand, ça peut être de la taille d'une montagne. Il y en a qui sont plus petits et suivant le besoin momentané, ils peuvent concentrer leur énergie pour s'adapter en forme et devenir beaucoup plus petits. Donc concentrés. Mais ça ne peut pas durer longtemps. Ils reprennent leur taille normale par la suite. Alors, eux, leur but, c'est, ils travaillent sur les énergies. Alors, ils travaillent sur les énergies, soit les énergies de la terre, soit les énergies de guérison, soit des énergies de purification, soit par en fait leur cri, c'est pas vraiment un cri. Ce qu'on les voit cracheurs de feu et tout ça, bon, ils crachent pas vraiment du feu, ils crachent justement cette énergie pour réguler les énergies qu'on leur demande ou qui ressentent, qui doivent actionner pour améliorer au point de vue énergétique l'endroit où ils sont. Donc ça, c'est ça. En fin de vidéo, je vous donnerai des exercices pour ceux que ça intéresse, comment les appeler, qu'est-ce qu'il faut faire, comment les voir, comment les reconnaître, et tout ça, je vous donnerai des exercices si ça vous intéresse. Donc, la taille, en fait, comme j'ai dit, la taille varie beaucoup. La couleur varie aussi. On appelle, donc il y a des dragons, certains ont fait la classification de cristallins, il y a des dragons qui sont plutôt métalliques ou aériens ou des mers, donc ça dépend, je vous dis, des classifications qu'on fait et suivant la classification, ils ont une apparence différente et ils ont des couleurs appropriées. Certains disent même qu'ils peuvent complètement changer de couleur suivant l'environnement où ils sont. Ce que j'ai pu voir, c'est pas ça. Donc, ils ont quand même une couleur qui garde. C'est vrai qu'elle peut être un peu plus claire ou un peu plus foncée, mais c'est leur couleur à eux et ils gardent leur couleur à eux. Maintenant, c'est ce que j'ai vu moi. C'est possible qu'il existe d'autres choses parce que je dois vous avouer que ça fait pas longtemps que j'ai ce contact-là. Donc, voilà. Alors, c'est pas toujours facile de trouver à quoi nous est utile le dragon. Parfois, il ne le sait même pas lui-même non plus. Donc, si c'est un jeune dragon qui, par exemple, que vous aidez à éclore ou un jeune dragon qui vous a reconnu, il va évoluer avec vous. Donc, il sait pas non plus, il ressent les choses intuitivement, mais il n'a pas toutes les réponses au début. Donc, parfois, c'est dans son évolution qu'il trouve les capacités qui sont les siennes. Voilà, c'est une adaptation, c'est un peu comme voilà, comme un chien, vous découvrez son caractère, vous le dressez un petit peu, vous voyez ce qu'il est capable de faire, ce qu'il n'est pas capable de faire, et vous exploitez ou vous développez ses possibilités. C'est, je dirais, à peu près la même chose, une adaptation à avoir avec les dragons. Les dragons peuvent guérir, certains dragons peuvent même agir sur les séquences d'ADN. Soit en coupant les mémoires, nos anciennes mémoires qui sont fixées dans l'ADN, soit en réactivant
des brins de notre ADN. Ce sont aussi de très très bons protecteurs, que ce soit protecteurs d'une personne, aussi bien que protecteurs d'un bâtiment ou d'un lieu. Hein, d'ailleurs, il y en a qui font que ça, hein, qui sont gardiens de portes, de passages, de lieux, par exemple d'atterrissage ou de réunion des dragons, pour préserver justement leurs énergies, leur stabilité. Alors, comment on communique avec eux? Tout ça, ça dépend un peu de la possibilité de chacun. Donc, il y a certaines personnes qui vont être plus dans le ressenti, donc ils vont savoir les ressentir. Il faut dire que l'énergie d'un dragon, pour peu qu'on soit sensible, on le sent parce que ça déplace des énergies. Donc, c'est facile à ressentir. Alors, il y en a d'autres, une fois que la connexion est faite avec un ou deux dragons, c'est souvent par télépathie ou par clairaudience que ça fonctionne. Donc, ça devient télépathique. Alors, pour vraiment communiquer avec eux, c'est par connexion. Donc, il y a un dragon qui se présente, vous reconnaissez entre vous, quelque part il y a une adoption, vous arrivez à communiquer avec lui et éventuellement avec sa famille, souvent avec le parent ou avec le supérieur du dragon ou l'épouse ou l'époux, puisqu'il y a aussi des couples. Il faut savoir aussi que chez les dragons, il y a ce qu'on appelle un roi et une reine, mais en fait, ce ne sont pas les rois et les reines comme on l'entend nous en tant que dirigeants et en tant que gouvernants, ce sont plutôt des guides et c'est les seuls dragons qui ont le droit de se reproduire et qui peuvent se reproduire. Donc, c'est ce roi et cette reine-là. La dragonne va pondre ses œufs dans un endroit bien protégé et ces œufs seront déplacés suivant le besoin ou comme j'ai dit, quand le dragon intérieur reconnaît la vibration de son futur dragonnier et demandera à être placé sous un objet ou sous une pierre ou souvent des minéraux quand même. Ils vont choisir souvent des minéraux qui sera transmis pour arriver aux mains de cette personne. Pour ceux qui le recherchent, soit il sera éclos, soit il demandera à être couvé, si on veut, et à éclore. Pour ça, voilà, petite anecdote. J'ai vu une vidéo d'une personne qui racontait comment c'est arrivé chez elle. En fait, elle est clairvoyante, c'est une personne qui est clairvoyante depuis son tout jeune âge. Et elle a vu à un certain moment des dragons qui commençaient à venir de plus en plus sur sa propriété et elle a décidé de voir qu'est-ce qui se passait, pourquoi il y avait de plus en plus de dragons et elle a commencé à communiquer avec un dragon et puis on lui a demandé de prendre une pierre qu'elle avait trouvée là, de la mettre dans un petit sac et de la porter tout le temps sur elle. Elle ne savait pas très bien hein, pourquoi, qu'est-ce que c'est. Et puis, à un certain moment, après juste 2-3 mois d'avoir porté cette pierre-là souvent sur elle, on lui a dit, ben voilà, maintenant, ça, c'est ton dragon, tu es devenue dragonnière et c'est toi qui as la responsabilité de ce dragon-là. Alors, pour Yann Lipnik, ça a été à peu près comme ça aussi. Il a reçu, donc pour ceux qui ne connaissent pas, Yann est quelqu'un qui travaille beaucoup le clair ressenti. Hein, donc lui, il travaille, voilà, ressentir par les mains les êtres invisibles, surtout les êtres de la nature, mais les énergies des lieux et tout ça. Et à un certain moment, il a reçu aussi un objet qui a une énergie beaucoup plus grande que celle de l'objet normal. C'est comme ça qu'il se rend compte qu'en fait, il y a une sorte d'œuf sur cet objet. Il va prendre soin de cet œuf aussi. Cet œuf grandit, grossit, il se demande ce qui se passe. Et pour finir, il va naître un dragon. Alors, suite à cette vidéo de Yann, donc si ça vous intéresse de rencontrer votre dragon et d'être, si ça vous est destiné, d'être en protection et de créer cette histoire avec un dragon,
C'est assez simple en fait. S'il y a des personnes, je ne sais pas s'il y a des personnes qui voient les énergies, parce que normalement j'avais demandé à ce que les dragons viennent ici ce soir, donc je ne sais pas s'il y en a qui voient quelque chose. Vous pouvez faire l'exercice suivant. Alors, pour ceux qui n'ont pas développé le ressenti entre vos mains, qui sont des chakras qui se trouvent ici pour les ressentis, vous pouvez faire un exercice qui est assez simple. Vous allez mettre vos mains l'une en face de l'autre et à un certain moment, en faisant un exercice comme ça, vous allez ressentir une petite résistance entre vos mains. Ça veut dire que c'est l'énergie de vos mains qui travaille déjà. Pour amplifier cette énergie-là, Yann donne un code à répéter 3 fois qui est litmé, litmé, litmé. À partir de ce moment-là, quand vous faites les exercices avec vos mains, vous allez sentir que la résistance, elle devient beaucoup plus grande. Donc là, j'ai la résistance à peu près ici. Voilà. Et ça s'agrandit. Alors, pourquoi c'est utile? Parce que si vous voulez appeler votre dragon après, vous aurez besoin de le ressentir. Si vous voulez le faire maintenant, ou si vous voulez le faire après, comme vous voulez, vous pouvez faire ça comment? Vous vous levez, vous mettez dans la pièce et vous appelez simplement, est-ce qu'il y a un dragon pour moi? Si oui, je voudrais qu'il se présente et qu'il me traverse. Alors, pour ça, vous vous mettez debout. Vous ne vous mettez pas bien ancré en terre, plutôt les talons légèrement surélevés. Et au moment où il va passer en vous, vous allez sentir un courant. Soit s'il passe de derrière à devant, vous allez vous sentir pousser vers l'avant. S'il passe devant vous pour aller derrière vous, vous allez vous sentir atterrir vers l'arrière. Alors, suite à cet exercice que Yann donne dans cette vidéo que j'ai effectué, j'ai eu la visite d'un dragon. Alors, ce qui est intéressant aussi de savoir pour les dragons, c'est comment ils s'appellent. Hein, parce que sinon, vous appelez dragon, vous risquez d'en avoir beaucoup. Donc, la première chose qu'on fait en général, c'est de savoir comment ils s'appellent. Pour ça, c'est aussi assez simple. Une fois que vous avez ressenti cette présence de dragon, eh ben, vous allez lui dire, écoute, je vais dire doucement les lettres de l'alphabet. Quand c'est une lettre qui correspond à la première lettre de ton nom, tu passes à travers moi. Alors, c'est ce que j'ai fait et le nom qui m'a été donné, qui était pour moi tout à fait bizarre, ça a été Pejtse. Alors, je me suis dit, tiens, est-ce que c'est moi qui raconte n'importe quoi? Est-ce que c'est moi qui invente? Je vais voir, est-ce que ce mot existe? Qu'est-ce que c'est? Tout ça. Je vais sur Internet, je cherche ce nom-là, ce mot-là. Qu'est-ce qui m'apparaît que, en fait, c'est un mot danois qui veut dire tâche. Et je demande donc à ce dragon, est-ce que tu t'appelles bien tâche? Et je sens oui, et il me montre une tache sur sa queue. En fait, c'est une jeune dragonne verte, et sur sa queue, elle avait une tache presque ronde, un vert plus clair que le reste. Bon, donc c'était son nom, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Mais comme c'est un peu difficile à prononcer, je lui ai demandé la permission si je pouvais l'appeler Paige, tout simplement. C'était plus facile. Maintenant, voilà. Donc, on communique, enfin, je communique avec cette dragonne. Alors, pour ceux que ça intéresse, ben, je vais continuer ma petite expérience avec cette dragonne. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, en fait, c'est une jeune dragonne qui ne sait pas trop non plus quelles sont ses capacités, ses habilités. Donc, on se découvre un peu tous les deux. Et les premiers jours, elle me demande un soir, tiens, est-ce que tu veux faire un tour avec moi? Je t'emmène. Je dis, ouais, bien sûr.
Je monte sur son dos, je me vois décoller, voir ma ville enfin, de dessous, comme ça, de plus en plus petit. Puis la France, un peu comme on monte un avion, hein, on voit la ville de plus en plus petit et on monte. Puis on passe à travers un soleil, enfin quelque chose de très très lumineux et on arrive proche d'une autre planète où on rentre dans l'atmosphère. Alors beaucoup de verdure. Je vois des arbres très verts, donc très très beaux. Et arriver en fait une sorte de forêt avec une piste d'herbe au milieu. Et voilà ma dragonne qui atterrit, mais elle atterrit un peu brusquement et je suis projetée à terre. Elle ne s'en rend pas compte, elle continue. Moi, émerveillée par cette couleur verte et ce qui se passe autour de moi, je regarde les arbres, je regarde. Enfin, voilà, je suis restée quelques secondes là à regarder et je me rends compte que ma dragonne, elle part, elle part. Et ça ne me vient absolument pas à l'idée de l'appeler. J'essaye de la suivre, je continue, je suis en regardant cette végétation très luxuriante et verdoyante. Et j'arrive au bout de la piste, devant une sorte de trou, c'est pas vraiment un trou, un canyon, voilà, où en bas il y a beaucoup d'agitation. Je vois une sorte de place où il y a un dragon qui parle, et puis derrière moi j'entends un bruit. Alors je me retourne et je vois un énorme dragon, mais alors là, énorme, donc 5, 6 fois ma petite pêche, et d'une autre couleur mauve avec un peu enfin des nuances de mauve, énorme, très grand, impressionnant. Alors impressionnant par une sorte de sévérité, la présence et l'énormité. Donc ça surprend, incapable de dire quelque chose. Et je suis là, je regarde complètement étonnée avec waouh. Donc vraiment ça, waouh. Et ce dragon, là c'était un, non pas une, ce dragon me demande qu'est-ce que je fais là. Et je dis, ah, je suis désolée, en fait, je suis venue avec ma dragonne, mais l'atterrissage a été un peu rude et je suis tombée. Et puis je le regarde encore et je fais encore, waouh! Et il commence à rigoler. Il commence à s'amuser, à rire de mon étonnement et enfin, je suppose. Moi, j'étais un peu, j'osais pas faire grand-chose. Et enfin, lui, il était de très très bonne humeur. Et il me dit, ben, c'est bien. En fait, il y a bien longtemps que j'ai plus rigolé comme ça. Tu me fais vraiment rire avec ton expression. Je dis, ah ben, tant mieux. Il me dit, et qui c'est ton dragon? Et je lui dis, voilà, c'est une dragonne. Elle s'appelle Paige, enfin Paige. Et l'atterrissage a été un peu brusque. J'ai été étonnée. J'ai pas su. Enfin, je l'ai pas appelé. Et voilà, je me retrouve ici maintenant. Il dit, ah ben c'est bien, viens avec moi. Alors, au bout donc, du bord de cette piste, et, pour arriver en bas au fond de ce cratère, de ce canyon, il y avait un petit chemin qui descendait. Donc, voilà mon dragon mauve énorme qui part par là. Et je le suis, et puis il se retourne, il voit que c'est un peu lent, il dit monte sur mon dos. Donc, je monte sur son dos. On arrive en bas, tout le monde, enfin tous les autres dragons, je ne vois pas trop en fait s'écarte, lui laisse la place et il arrive sur la place que j'avais vue d'en bas. Il me demande de descendre, je descends et il appelle ma dragonne que je vois arriver tête basse, toute inquiète, n'osant pas regarder avec la tête vraiment basse et tout. Je dis oh là là, qu'est-ce qui se passe? Et je lui dis ben oui, c'est elle. Bon, alors, il parle quelque chose que j'ai pas vraiment compris. Et il dit à ma dragonne qu'en fait, ben voilà, elle m'a choisi. Maintenant, c'est à elle à faire bien attention à moi. Et
comme je l'ai fait rire, il me donne le privilège de pouvoir aller visiter sa demeure. Après, bon, ça se passe. Paige me demande de la suivre, donc je la suis. Et moi, je lui demande, mais c'est qui ça? C'est qui ce personnage? C'est qui ce? Et il me dit, ah, mais attends, ça c'est le roi, c'est le guide de, de notre espèce de dragon. Il s'appelle Sairis. Alors, Sairis, ah, voilà, alors. Elle me dit, j'étais inquiète parce que c'est la première fois qu'il appelle quelqu'un comme ça. Je l'ai jamais vu dans cet état-là. Je savais pas du tout ce qui allait se passer. Donc, elle était inquiète. Mais elle me dit, tu as un grand privilège parce que, voilà, tu es la première qui est accueillie comme ça et qui a le privilège dès, enfin, tout de suite quand elle veut, de pouvoir aller le visiter. Alors en fait, j'ai appris que ma petite dragonne, elle avait perdu ses parents, et que c'était ce fameux Sairis qui l'avait recueillie et qui s'occupe d'elle. J'ai eu par la suite 2 fois la visite de ce dragon. Alors c'est assez impressionnant parce que il discute pas vraiment. Il vient, en fait, il est venu une fois juste pour me poser une question. Euh, D'après son air, il n'avait pas l'air très content. Enfin, c'est difficile à dire, mais il donnait une impression de pas très très content de la réponse. Mais enfin, bon, il est parti. Et après, j'ai demandé des explications à Paige et elle m'a dit non, non, en fait, c'est bien, c'est parce qu'il voulait avoir la confirmation que tu pouvais être dragonnière et que je pouvais rester avec toi. Voilà. Donc, c'est des relations quand même un peu spéciales avec les dragons. Ça se passe très très bien. Donc il y en a qui les ont tout le temps. Ils viennent, ils se mettent près sur le toit de la maison. Si on leur demande d'accompagner dans les déplacements, ils se mettent sur le toit des voitures. Donc ils vous suivent. C'est une très belle protection. Ils peuvent vous encourager, épurer vos énergies. Donc c'est vraiment des sensations fortes et puissantes. Il faut apprendre à les connaître et à les découvrir un peu, voilà quoi, suivant votre attirance et vos capacités. Alors, je vais voir si vous avez, est-ce qu'il y a je sais qu'il y a parmi vous quelqu'un qui a suivi justement cette vidéo de Yann Lipnik et qui a fait aussi l'expérience d'avoir un dragon chez elle. Bon, il faut dire que les dragons communiquent très très bien avec tous les êtres de la nature. Hein, donc en fait, tous les êtres de la nature communiquent entre eux. Et aussi, ils ont, je dirais, une relation un peu plus particulière avec les baleines et les dauphins. Pourquoi? Parce qu'ils ont à peu près la même mission. Donc les baleines et les dauphins, par leur cri dans les océans, aident justement à augmenter la vibration de l'eau, à purifier plus rapidement que ce que l'eau aurait pu le faire. Et en fait, d'après les informations que j'ai eues, sans eux dans les eaux, nos eaux seraient déjà bien polluées et il y a beaucoup de chances que la vie sur Terre aurait été beaucoup plus difficile que ce qu'elle est actuellement. Donc un peu les baleines et les dauphins dans l'eau font ce que les dragons font sur la Terre et dans la Terre aussi. C'est-à-dire harmoniser les énergies, refaire l'équilibre énergétique, surtout maintenant quand ça bouge beaucoup. Et voilà, c'est une entraide entre eux. Pour le moment, je ne vois pas de questions. Si tu m'as dit qu'il pouvait se sacrifier pour moi, comment puis-je le protéger? Alors ça, c'est une question de Chantal. Alors oui, donc comme je l'ai dit, c'est vrai qu'une fois que la liaison s'est faite entre un dragon et son dragonnier, le dragon fera absolument tout pour protéger son dragonnier. Ce qu'il faut savoir, c'est juste mettre des limites. Donc savoir ce qu'on peut lui demander, ce qui est raisonnable de demander ou pas. Il faut, comme le dragon fonctionne très fort avec le cœur, avec l'intuition, c'est notre intuition qui doit nous guider. Donc moi j'étais un peu embêtée, ne sachant pas trop quoi lui demander, quoi faire avec mon dragon.
J'ai demandé à voir Cyrus pour m'excuser d'abord de mon ignorance et de ne pas savoir trop quoi faire, ni si je devais lui demander quelque chose, ni comment me comporter avec. Et il m'a dit, ben écoute, tu dois pas t'en faire parce qu'un dragon, ça choisit la personne, donc vous allez vous découvrir à vous deux. Et après, j'ai demandé juste avant qu'il parte s'il pouvait purifier tout l'endroit où j'étais, donc tout le bloc où j'étais. Il s'est retourné et là, comme je vous ai dit, comme cracher du feu, mais cracher cette vibration-là de purification que j'ai senti immédiatement, donc dans les quelques secondes, il y a une énergie qui est montée. Il y a un... Alors, c'est des énergies qui sont mêlées de... Il y a une chaleur, il y a de l'amour, il y a de l'attention, il y a de la protection, comme ça, qui vient tout ensemble. C'est comme si... Enfin, c'est vraiment prenant. Et puis, il est parti. Bon, je lui ai dit merci. Et après, ma pêche est partie aussi. Et quand elle est revenue, il y a eu un changement. Enfin, elle est revenue toute contente. Vraiment, je l'ai jamais vue aussi contente en train de volter, de faire des figures dans l'air et tout ça. Et je dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, enfin, je suis un peu clairvoyante, donc je la voyais pas, elle bougeait trop. Et quand elle s'est mise sur le toit, j'ai vu, elle avait changé, elle avait évolué. Euh, et, voilà, elle avait grandi. Alors, comment ça s'est fait? Ben, déjà, les couleurs ont changé un peu plus. Elle est devenue un peu plus foncée, elle est vert foncé. Donc, ma dragonne est une dragonne émeraude. Dans les verts, la couleur du cœur, voilà. Donc, elle s'occupe beaucoup des vibrations de cœur, des cœur, des guérisons énergétiques. C'est un peu ce que je fais, hein. Donc, je suppose que c'est pour ça qu'elle m'a choisi. Et là, il y a en fait des parties qui sont devenues vert un peu plus foncées, mais pas dans le terne toujours très éclatant, et des aspérités qui ont commencé à être plus prononcées. Par contre, un truc que je suis assez étonnée, c'est que dans beaucoup de représentations, on représente la tête du dragon avec deux grandes cornes. Or, sur les deux dragons que j'ai vus, je n'ai pas vu de cornes. Donc même chez Cyrus, le grand dragon violet mauve, il n'avait pas de cornes. Donc il a cette espèce d'échine de pointe, mais je n'ai pas vu de cornes. Donc peut-être qu'il y a d'autres espèces avec des cornes, hein, je ne dis pas. Je dis juste moi ce que j'ai vu. Il faut savoir que de différentes planètes, puisqu'ils ont trouvé refuge sur différentes planètes, je pense que c'est surtout d'Orion. Ils reviennent sur Terre parce qu'ils sentent que l'énergie commence à changer, que les gens ont commencé à changer et ils veulent vraiment nous aider dans ces changements. Donc, comme ils connaissent quand même bien la Terre, puisqu'ils ont vécu avec les Lémuriens, avec les Atlantes, avec ces grandes civilisations-là, ils veulent vraiment nous aider dans ce changement-là et ils arrivent en masse. Quelques dizaines de milliers de dragons sont venus sur Terre pour nous aider et d'après ce que je sais, il y a plusieurs grands groupes qui sont ici en France. Donc, ils ont atterri ici en France et qui sont ici en France. Si je me rappelle bien, c'est quelque chose de 70 000 dragons qui sont arrivés. Alors, ce qu'ils font aussi, c'est qu'ils sont en train de reprogrammer, enfin une sorte de reprogrammation des cristaux. Donc, comme je vous l'ai dit, ils travaillent par l'énergie. Les cristaux, c'est aussi les messagers de la Terre. Donc, ils sont en train d'envoyer aux cristaux une sorte de nouvelle mémoire, des nouvelles informations, puisque de plus en plus, la lithothérapie se développe, les gens utilisent les cristaux pour les aider de plein de manières différentes, que ce soit protectrice, guérison, déblocage d'énergie et tout ça. Et en fait, les dragons transmettent ces nouvelles informations aux cristaux qui, par leur intermédiaire, vont nous intervenir. Donc, c'est une sorte de reprogrammation.
Alors, Armel, les dragons apparaissent dans mes dessins. Ben oui, les dauphins et les baleines aussi. Voilà, tout à fait. Donc, c'est lié, ce sont des règnes qui sont liés. Peut-être que, Armel, tu as un dragon qui est près de toi et que tu ne sais pas. Donc, tu devrais essayer de rentrer peut-être en contact avec eux pour voir ce que ça te donne. Si vous avez d'autres questions, hein, il n'y a pas de problème. Je vous écoute. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire encore sur les dragons? Ah oui, j'ai eu encore une autre expérience, une autre petite expérience. On dit en fait qu'il y a une pierre qui est plus particulièrement adressée aux dragons, c'est la septaria. Alors, la septaria, c'est ça. C'est ce genre de pierre-là. Certains les appellent d'ailleurs les œufs de dragon. Bon, ça n'a rien à voir avec des œufs de dragon, c'est pas du tout un œuf. Mais disons qu'elles sont proches du point de vue des dragons parce que elle a, disons, les fonctionnalités et les énergies du dragon. Ces brins, c'est pour la liaison avec la terre, tout ce qui est ancrage et lien avec la terre, mais aussi les énergies du cœur, les purifications, la protection, ce qui correspond tout à fait au dragon. Et qu'est-ce que j'ai eu avec cette pierre? Ben, c'est après l'exercice et le contact avec ma dragonne, je sens qu'il y a on me demande, donc je passe un peu de l'un à l'autre. Très souvent, moi, pendant la nuit, comme le corps se régénère et qu'on peut travailler très très bien sur les énergies du corps pendant la nuit, je mets souvent des pierres sous mon oreiller. Et je demande grâce au pendule quelle pierre me serait plus utile que d'autres pour ce que j'ai besoin pendant la nuit. Et plusieurs fois d'affilée, 3 nuits de suite, on me donne cette pierre-là. Or, cette pierre-là, en général, je la mets une fois et puis c'est tout. Là, ça m'a intriguée. En plus, je dormais très mal, beaucoup de nervosité, ça n'allait pas trop. Donc, je commence à voir qu'est-ce qui se passe avec cette pierre et je sens au-dessus une forme comme un œuf. Je dis, est-ce que c'est pas un œuf de dragon? Donc, je demande à ma page, est-ce qu'il y aurait un œuf de dragon sur cette pierre-là? Elle me confirme. Je dis, écoute, je suis désolée, mais moi, je sens pas bien. Donc, il y a quelque chose au point de vue énergétique que je sens pas avec cet œuf. Ça ne me convient pas. J'arrive pas à bien dormir. Il y a de la nervosité. Il y a quelque chose qui va pas. Elle me dit, OK, il y a pas de problème. C'est peut-être qu'il t'était pas destiné ou en tout cas, tu peux demander de l'aide si tu veux. Je dis, ben, déjà, avec elle, je sais pas trop comment m'en sortir. Je me dis, avec un bébé dragon en plus et avec des énergies qui ne correspondent pas trop, ça va pas le faire. Donc, je vais demander de l'aide. Comme je sais que les dragons travaillent beaucoup avec les Elohim et avec Métatron aussi, je décide donc d'appeler Métatron, qui se présente presque immédiatement, sous quelqu'un de très, très lumineux, comme ça, blanc, enfin, c'est magnifique. Je lui dis ce qui se passe en m'excusant, voilà, mais ça ne me convient pas. Enfin, cette énergie de l'œuf qui est là ne me convient pas. Que je pense pas qu'il m'est destiné. S'ils peuvent le prendre et le conduire là où est vraiment son dragonnier. Ce qui a été fait sans aucun problème dans l'instant T. Ils ont pris l'œuf, c'est parti et immédiatement ça s'est apaisé. Donc, je n'ai plus ressenti cette nervosité, je n'ai plus ressenti ni la vibration de l'œuf. Ça a été vraiment. Après, j'ai demandé est-ce qu'il se peut qu'il y a encore des dragons qui soient mal intentionnés. Alors, on m'a répondu clairement que non, mais qu'il peut y avoir des incompatibilités d'énergie. C'est-à-dire qu'on n'est simplement pas sur la même fréquence d'énergie, et comme on n'est pas sur la même fréquence, eh bien, ça dérange. Donc, c'était il était simplement pas pour moi. C'était aussi bête que ça. Ce dragon ne m'était pas destiné. Peut-être que j'aurais passé cette pierre à quelqu'un d'autre et voilà. Mais en attendant, je n'ai plus voulu rester dans cette énergie-là. Donc, j'ai demandé l'aide d'être, que cet œuf aille là où il faut.
Voilà, c'était mon expérience avec les dragons, avec quelques informations sur les dragons. J'ai évidemment sûrement oublié plein de choses, plein de détails, mais voilà, il faut savoir que ce sont des êtres donc, qui reviennent. On va en voir de plus en plus et pour les personnes un peu sensibles et qui sont intéressées, il va y avoir de plus en plus de contacts avec ces dragons-là. Si ça vous intéresse, donc je vous recommande Yann Lipnik. Il me semble qu'il a fait une interview radio dont la vidéo est sur YouTube qui s'intitule Les Dragons. Il y a aussi une interview YouTube où vous trouverez ça le titre Chez moi, il y a plein de dragons. Une interview avec Marie-Christine Holodenko-Morizot qui raconte tous les dragons qu'elle a chez elle, qu'est-ce qu'elle fait avec ces dragons. Elle donnera aussi plus d'explications. Donc, si ça vous intéresse, voilà, allez voir ces émissions-là. Moi, la vidéo reste ici sur Facebook. Je la mets aussi, elle reste disponible sur ma chaîne YouTube, hein, donc n'hésitez pas. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, là, je pense pas qu'il y a d'autres questions. J'espère que les informations vous ont plu. Je voudrais vous demander deux petites choses. Alors, sur mon site, j'ai commencé à faire des articles sur l'interprétation des rêves. Il y a quelques articles qui vont suivre sur des symboles qu'on rencontre souvent dans des rêves avec quelques définitions. Si ça vous intéresse, je peux en faire une vidéo aussi, mais là pour le moment, j'ai pas eu vraiment de gens qui sont intéressés, donc si ça ne vous intéresse pas, je n'en ferai pas. Si vous avez des idées ou des sujets qui vous intéressent, que vous aimeriez poser des questions, que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez pas à contacter moi en message privé et je le fais. Alors, comme je vous ai dit, moi je travaille pour la libération des énergies du cœur. Ça passe souvent par une meilleure compréhension de qui on est, de ce qu'on est. Et ce qu'on est relié aussi aux énergies du passé. Donc, j'ai cette capacité-là de pouvoir voir les vies antérieures et de travailler sur les vies antérieures. En général, ça aide beaucoup parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ressent, on n'arrive pas à mettre des mots dessus. Et une fois qu'on lit ces vies-là, il y a plein de pièces du puzzle qui se mettent en ordre et on arrive à accepter beaucoup de choses. Il y a beaucoup de situations qui se mettent en ordre. C'est une libération. Et je pense que ma dragonne, en fait, m'aide là-dedans aussi, par les énergies du cœur, la purification, être plus dans le cœur que dans le mental. Il faut savoir laisser un peu de calme dans ce mental et dans ces raisonnements pour justement laisser la voix de l'intuition et de l'âme parler. Donc, il y a un petit travail à faire là-dessus. Alors, une question, est-ce que tu vois les dragons des autres? Ah, ben, j'avoue qu'on ne m'a jamais demandé, donc je me suis jamais. Je ne sais pas. Je ne sais pas si je serais capable de voir les dragons des autres. Ce serait une expérience à faire, mais là, Armée, je ne saurais pas te répondre. Et au sujet des rêves, c'est intéressant. Ben, s'il y a plusieurs personnes voilà, qui sont intéressées les rêves, n'oubliez pas déjà de lire mes articles. Hein. C'est sur zenlumierevie.simplesite.com dans mes articles. Alors, je voudrais vous faire une petite surprise. Je sais, il y en a qui savent hein, que je fais des canalisations. Alors, la dernière canalisation, je ne l'ai pas publiée. Pour vous, fidèles, qui restez ici à m'écouter, eh ben, je vais vous donner, je vais vous lire en fait ma dernière canalisation que je n'ai pas encore mis sur mon site. Alors, c'est une canalisation que j'ai reçue avant-hier soir qui voilà, vous guide un petit peu. Donc, je vous la lis. Mes chères poussières d'étoiles, nous voilà dans de nouvelles énergies, plus fortes et plus présentes.
La fatigue s'installera plus vite et plus souvent en journée, alors que le soir, parfois, sera plus agité et plus en énergie, plus forte en énergie. N'oubliez pas de vous ancrer et de vous baigner de lumière afin de rester connecté aux vibrations terrestres, mais également d'être en contact avec les vibrations célestes. N'essayez pas de tout comprendre, de tout expliquer, et ainsi de passer toutes vos expériences par le mental. Essayez plutôt de les vivre simplement par le ressenti. Beaucoup de nouvelles occasions, opportunités vont s'offrir à vous suivant le chemin que vous aurez décidé de suivre. Alors, n'hésitez pas trop à les saisir. Réglez votre problème avec le passé afin d'être plus dans le présent et plus pleinement dans ce présent, en paix et en harmonie avec vous-même. N'hésitez pas à demander de l'aide aux personnes qui vous seront mises sur votre route, ainsi qu'à vos guides invisibles et autres créatures de la nature, ainsi que les énergies de guérison. Osez vous poser les bonnes questions, mais sans y rester accroché, sans attendre absolument une réponse. Celle-ci viendra quand vous pourrez la recevoir. Parfois, il y a un terrain à préparer, du nettoyage à faire ou un apprentissage qui n'a pas encore été fait. Ne soyez ni triste ni étonné de ne pas recevoir donc de réponse ou de détails immédiatement. Restez dans la lumière du cœur, de vos pensées, de vos actes, afin d'éviter les attaques de l'ombre. Alors, attaque est mis entre guillemets. Les forces destructrices sont à leurs dernières attaques. Leurs forces sont de plus en plus faibles et ne sont que pour un temps déterminé encore assez bref. N'y prêtez plus d'attention et surtout ne les amplifiez pas en les distribuant, en émettant un jugement, en les critiquant ou en partageant tout simplement ces expériences. Partagez plutôt la joie, la paix, la tranquillité, le bonheur que le monde a tant besoin. Soyez ce que vous aimeriez recevoir. N'hésitez pas à vous remettre en question afin de pouvoir être meilleur demain que vous ne l'étiez aujourd'hui. La patience et les moments de silence sont de très bons amis dans les périodes de transition que vous vivez actuellement. Ne l'oubliez pas. Voilà, à bientôt, mes poussières d'étoiles. C'était Je suis qui je suis. Voilà, donc une petite heure qu'on est ensemble. Merci beaucoup à vous tous qui m'avez suivi. N'hésitez pas à me donner des messages privés sur vos commentaires, vos questions et vos idées. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée, un très très bon week-end qui commence aujourd'hui et à très bientôt. Au revoir.